Je n'avais pas fini mes études de médecine, j'habitais à l'entrée 1 du Tilleul-Argenté. Et il y avait une barre qui nous protégeait des tirs de mines dans les carrières. Et à un moment donné, quand je suis arrivé à la mairie, nous étions plusieurs avec le sénateur Pouille à dire il faut de la place, il faut développer le plateau de haie, l'ouverture vers la forêt. Et nous avions un slogan à ce moment-là, nous entrerons dans la carrière. Bah, écoutez, vous vous en êtes pas mal sortis, on a tous travaillé ensemble, et je crois aujourd'hui qu'entre Nancy, Maxéville, Laxou, Madame le maire, nous avons fait une très belle équipe pour gérer ce lieu atypique, ce lieu immense, entrecoupé par l'autoroute pour le moment. Et on voit bien que l'utilisation de ces lieux, la qualité des relations humaines, et puis ces merveilleuses présentations par les enfants montrent qu'il y a de la vie, qu'il y a du talent et qu'il y a envie, monsieur le maire, de prolonger, d'engager beaucoup de choses vers l'avenir. Et je voudrais à titre personnel vous saluer votre professionnalisme, vous êtes un universitaire, saluer aussi votre talent d'orateur, il a du tonus ce jeune homme. T'es à gauche, encore. Ah. Bon, écoutez, en ce moment, vous savez, on se cherche tous, hein, parce que, enfin, t'es pas sur les ronds-points, t'as pas de gilet jaune, et t'as une salle jaune. Bon, ben c'est bien. Mais c'est pas, ça fait une transition que je ne cherchais pas forcément, mais ce qui se passe en ce moment, je le gère comme médecin, ma culture médicale, ma culture aussi d'un élu de terrain, de proximité. J'étais maire longtemps et je reste aujourd'hui imprégné de cette culture médicale, c'est-à-dire du respect de la personne humaine, dans sa diversité, dans ses âges, depuis les tout petits jusqu'aux grands aînés. Et aujourd'hui, il faut être attentif plus que jamais aux grands aînés parce qu'il y en a beaucoup. Or, aujourd'hui, que se passe-t-il? Et l'universitaire que tu restes ne sera pas surpris que je développe cette idée. D'abord, de la force du progrès, quand je vois ce que nous pouvons faire au CHU, à l'université, l'ensemble universitaire. Nous sommes 50 000 étudiants dans le Grand Nancy. C'est pas rien, 50 000 étudiants venant du monde entier, avec plusieurs milliers d'étudiants étrangers. C'est dire si notre rayonnement est important. Mais ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est un phénomène insidieux, un phénomène qui nous dérange un petit peu, progressivement. Puis on sent qu'il faut faire attention, il ne faut pas se laisser dépasser, parce que ça va tellement vite. Et ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi il y a tant de gens qui sont un peu paumés, qui s'inquiètent, non seulement au-delà des ressources, mais par rapport aux liens dans les personnes, aux liens normalement aussi forts et fragiles au niveau de la campagne, avec des évolutions sur les services publics, sur les transports, sur les mobilités, et c'est la rapidité, c'est l'accélération de l'évolution qui frappe aujourd'hui beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Et face à cette accélération qui perturbe, qui dérange, qui montre des mobilités dans le paysage, dans les commerces, aujourd'hui, les gilets jaunes sont là, il y a moins de livraison, mais vous avez beaucoup compensé en faisant appel à la livraison par Internet. Il faut bien le reconnaître aujourd'hui. Donc tout ça n'existait pas, il y a très peu de temps. Et tout ce qui existe et qui va trop vite, qu'on n'a pas appris progressivement, eh bien aujourd'hui, ça émeut beaucoup de nos aînés, et puis ça perturbe l'organisation économique et l'organisation sociale, et quelquefois la nécessité de posséder le minimum pour vivre correctement. Donc dans cette période, et je pense m'exprimer prochainement sur le thème « Y a-t-il vraiment une société métropolitaine ?» Tu as parlé tout à l'heure du projet
métropolitain dans lequel nous disons qu'il y a effectivement, avec les 20 communes, dans les 20 communes, des forces humaines, sociales, économiques, culturelles, qui font que, au-delà de notre présence dans chacune des communes, je suis intimement persuadé aujourd'hui qu'il y a une société métropolitaine en route. Je sais que c'est une idée assez neuve. Je sais aussi que ça ne doit pas prendre n'importe quelle forme, qu'il faut beaucoup écouter, beaucoup étudier. Je ne suis pas de ceux qui se précipitent sur cette façon de voir l'avenir. Mais on doit l'observer, on doit le quantifier. On doit aussi travailler de façon plus importante avec nos voisins. Et nos voisins, monsieur le maire de Pompey, il est où là? Il est parti, c'est pas grave, c'est un ami, et vous le lui direz. Le secteur de Pompey, le secteur de Neuve-Maisons, le secteur de Dombasle, c'est ce que l'on appelle historiquement le bassin de vie de Nancy. Et d'ailleurs, Maxéville, par le transborder, envoyait du calcaire où? À Dombasle, hein, et pour faire de la chimie. Donc on vit bien dans une histoire, y compris industrielle. Le bassin de Nancy, c'était à la fois historiquement un bassin ferrifère. Il y a encore une belle usine qui produit 1 million de tonnes par an d'acier à Neuve-Maisons, avec des fours électriques. Et à Neuve-Maisons, ils consomment en une journée autant que l'ensemble de tous les habitants de la métropole en électricité. C'est vous dire qu'il y a encore ce potentiel industriel dans notre environnement. À Dombasle, à Saint-Nicolas-de-Port, à la Neuville, entre Novacarb, entre Solvay, il y a encore une très belle palette d'industries chimiques. Donc on voit bien que nous avons à développer la manière de vivre ensemble dans ce bassin de Nancy. Nous avons sur les transports des perspectives intéressantes puisque nous sommes dans un syndicat mixte entre Pompey, Neuve-Maisons et Dombasle et que nous réfléchissons. Nous allons commencer la réflexion publique. C'est encore un truc que tu... Je pensais qu'il s'était radicalisé un petit peu au centre. Non, même pas, il est toujours là. Moi, je dirais plutôt centre-gauche maintenant. Hein, je pense que tu as fait un petit peu de mouvement, mais c'est bien. On me dit que tu marches fort. Voilà. Hein. Sur ces bases, monsieur l'homme du tram, il y a passé du temps, de l'énergie, du talent. Et je parle sous le contrôle du président du conseil départemental. Il a fait en sorte que sur ce grand dossier, nous ayons un vote qui dépasse les sensibilités politiques. Parce que le tram, c'est un bien commun. J'aime bien ce terme de bien commun. C'est un bien commun qui va coûter cher, mais c'est franchement utile et indispensable aujourd'hui. Alors merci, monsieur le vice-président, cher ami, parce que tu as passé une année rude à travailler. Il aime beaucoup travailler. En plus, il n'est pas trop mal doué. Hein. Quand il veut expliquer ce qu'il a envie d'expliquer, il a le ton, il a le charisme, il a la mémoire, tout ça, c'est bien fait, quoi. Hein. Donc on est bien dans une approche, je dirais, du plaisir de travailler ensemble à la métropole. Et ça fait société. Et dans la période où nous sommes, où entre le tram, entre la forêt de haies, qui est aujourd'hui reconnue, je sais que c'est un dossier cher à Madame le maire de Laxou, elle s'est beaucoup battue sur ce dossier, nous avons plein de très grands dossiers, une dizaine de grands dossiers au niveau de la métropole. Ils sont tous, je dirais, bien avancés. Regardez ce qui est publié par la métropole, je pense que le relais se fait bien aujourd'hui dans toutes les communes, et votre présence ici nombreuse ce soir, importante pour Maxéville. Et moi qui ai le plaisir d'aller dans toutes les communes de la métropole, je peux vous dire que cette année, il y a beaucoup de plus de monde partout dans toutes les cérémonies de vœux. Alors c'est un vrai bonheur de voir les générations, et je voudrais saluer les plus jeunes. J'ai vu avec quelle force et vigueur
Surtout toi, là. Hein, toi, tu veux grandir, tu veux faire de la politique, non? Eh bien, cette force, je dirais, des générations est au rendez-vous.